Bonjour à tous, bienvenue sur Mecha 4 chevaux aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc pour rappel, la chaîne Mecha 4 chevaux parle d'une restauration d'une Renault 4 chevaux de 1957. Donc j'ai fait différentes vidéos associées à celle-ci pour expliquer les différents points techniques sur le moteur principalement. Et puis sur aussi l'outillage que j'ai pu fabriquer pour mes besoins pour restaurer les différents organes sur ce véhicule. La vidéo d'aujourd'hui va parler plus particulièrement de la culasse. Donc je viens de monter la culasse et on va parler aussi des vis qu'on peut adapter, qu'on trouve en standard commerce qu'il faut adapter pour venir serrer la culasse. Donc sur cette 4 chevaux, on a 12 vis qui composent le serrage de la culasse sur le bloc moteur. On a 4 longueurs de vis différentes qu'on va détailler. Donc les longueurs que je vais vous indiquer sont toujours prises depuis sous la tête de vis, puisque c'est des vis tête H, M10 au pas de 150, donc qui est standard ISO. Et la cote donc elle est toujours prise depuis la tête de vis, sous la tête de vis jusqu'au pied de vis. Donc on a 4 premières vis qui sont là-dessous, à l'intérieur, qui sont sous les talons des culbuteurs. Donc on en a une ici, une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc les 4 premières vis font 80 mm de long. On en retrouve 5 autres en extérieur qui sont là, 1, 2, 3, 4, 5, qui elles vont faire 100 mm de long. Deux autres ici qui viennent en plus serrer la pipe de refroidissement qui elles font 105 mm. Et une dernière qui est beaucoup plus grande, qui est ici, qui fait 120 mm. Donc ces vis, on doit les mettre neuves bien sûr chaque fois qu'on change un joint de culasse ou qu'on intervient sur la culasse. On doit les mettre neuves, surtout quand le moteur a travaillé longtemps, chaud-froid, et puis la matière a pu s'allonger. Donc d'origine Renault, c'est quand même des vis qui étaient forgées, roulées, on va dire qui étaient d'une qualité un peu écrouée, donc costaud. Pour retrouver des qualités identiques, si on s'arrête sur les vis qu'on va trouver en standard commerce, c'est-à-dire chez Bricomarché, Bricorama, tous les supermarchés de bricolage, on va bien trouver des vis qui seront compatibles au niveau du pas, mais qui seront d'une qualité 6.8 ou 8.8. Donc qu'est-ce que veulent dire les chiffres qui sont indiqués sur ces têtes de vis? Donc quand on trouve une qualité de vis 6.8 ou 8.8, on va multiplier les deux chiffres ensemble et ça va nous donner une résistance qui est exprimée en kilos par millimètre carré. Donc là, les vis que j'ai utilisées moi, c'est de la vis tête H, donc tête H hexagonale, mais qualité 10.9. Donc quand on va multiplier les deux chiffres ensemble, on va avoir 90 kg de résistance au millimètre carré, ce qui est tout à fait convenable pour pouvoir serrer la culasse qu'on a besoin. Si on peut serrer une culasse, on va dire, dans de bonnes conditions. Les vis que nous proposent nos fournisseurs de pièces, donc j'ai regardé un petit peu sur internet si ces vis existaient. Alors, ils nous proposent eux, des vis que je vais vous présenter là. Donc, ils nous proposent de la vis standard, hein, on va dire CHC, donc cylindrique hexagonale creuse, qu'on appelle communément vis 6 pans. 6 pans creux. Je voulais pas mettre ce type de vis là parce que par rapport à la génération du moteur, je trouvais qu'esthétiquement c'était un peu trop récent et ça me plaisait pas bien. Donc j'ai dit il faut qu'on respecte les vis qui étaient montées sur la culasse Renault, hein, puisque là on voit bien que c'est de la vis hexagonale. Ça on voit même que c'est des origines Renault, donc c'est des vis neuves qu'on m'a donné. J'en ai une ici et ici et ici, donc ça c'est des vis qu'une connaissance m'a donné qui les avait en stock. Et donc les autres vis, c'est celles qu'on va parler maintenant, que j'ai modifiées pour arriver à les monter à côté des autres. Donc la vis standard, c'est de la vis en qualité 10.9. Donc je ne sais pas si on va voir à la caméra, là je vais essayer c'est pas facile à voir, enfin bon, ici elles sont frappées 10.9, donc qui nous indique une résistance de 90 kg de résistance au millimètre carré. Et la petite différence qu'on a par rapport aux vis d'origine Renault, c'est que la tête ici, on a 17 mm sur plat. Puisque, quand je rappelle, c'est du M10 au pas de 150. En standard ISO, la tête fait 17. Donc nous, il nous faut du 14. On aurait très bien pu mettre du 17 à cet endroit-là, en extérieur, bien que Renault l'avait pas fait. Pourquoi? Pour la raison suivante, c'est qu'à l'intérieur ici, on n'aurait pas pu, avec une empreinte de 17, passer derrière le talon du culbuteur, là, puisqu'on n'aurait pas pu passer la tête de vis. Là, je vais pouvoir la mettre, c'est vrai que je vais devoir la décaler, la descendre. Par contre, si on veut la descendre droit dans l'axe du trou de vis, on ne passe pas.
Donc pour des raisons techniques à l'époque, il faut rappeler que la 4 chevaux était quand même un moteur qui est sorti rapidement. Il a fallu faire ça rapidement pour relancer l'économie de chez Renault après-guerre. Donc ils ne sont pas embêtés à faire deux tailles de vis, ils y ont tout mis pareil. C'est pour ça que même les vis en extérieur, on les trouve, et elles font 14 aussi. Donc moi, en partant standard ISO d'aujourd'hui, j'ai fraisé les 6 pans sur les têtes de vis de façon à pouvoir les adapter à nos besoins pour serrer la culasse sous les talons des culbuteurs. On aperçoit une petite fente aussi qui a été faite au trait de scie. Avec une lame de scie, j'ai fait une petite fente qui sert simplement à l'approche rapide avec un tournevis pour descendre la vis jusqu'en positif avant le serrage définitif à la clé dynamométrique. Donc pour rappel, le serrage, c'est les valeurs que je n'ai pas inventées, hein. Je les ai prises sur le manuel réparation qui était destiné aux techniciens de chez Renault dans les ateliers, qui est beaucoup plus complet que la revue technique qu'on peut trouver en supermarché. Donc le couple est de 65 Nm, c'est-à-dire 6,5 kg. Donc c'est un premier serrage qu'on effectue. Et alors aujourd'hui, on viendrait serrer à plusieurs paliers. Donc moi, j'ai vraiment respecté ce que on va dire indiquait le manuel de réparation. Donc j'ai serré directement à la valeur indiquée. Et on n'a pas de palier comme aujourd'hui, on pourrait serrer à 20 newtons, 40 newtons et ainsi de suite. Par contre, bien sûr, il faudra revenir sur le serrage une fois que le moteur aura travaillé un petit peu, chauffé et refroidi plusieurs fois. Donc voilà un petit peu pour l'explication de ces vis. Ensuite, j'ai fabriqué un outil que j'ai présenté déjà dans une autre vidéo quand je parlais déjà un petit peu de la culasse sur une autre vidéo que vous pouvez retrouver en ligne. Donc l'outil que j'ai fait là, donc je suis parti depuis une vis donc CHC, donc vis 6 pans creux, que j'ai modifié pour pouvoir venir serrer les vis ici au couple. Pourquoi? Parce que si on prend une douille standard, on va pouvoir l'amincir à cet endroit-là, sauf que derrière il faut décolleter le pied, il va falloir tourner le pied de vis, enfin tourner la partie arrière de la douille pour pouvoir dégager justement le talon qu'on a ici au niveau du culbuteur. Donc si on prend une douille, qu'on dégage trop, au moment on va la crever. Donc moi je suis parti sur une vis donc CHC M16. Pourquoi M16? Parce que l'empreinte fait 14, donc correspond bien à la clé qu'on va avoir besoin pour serrer ici. J'ai décolleté l'arrière et j'ai gardé un morceau de filetage ici en M16 qui m'a permis de mettre un écrou de 16 avec un 6 pans de 24. Donc là soudé en bout. Et quand on va pouvoir mettre une douille, on va pouvoir mettre une douille de 24 avec une clé dynamométrique, on va pouvoir serrer au couple correctement. La vis que j'ai utilisée, elle, c'est une qualité de 12,9, donc qui est supérieure encore à celle qu'on a là. Pourquoi j'ai pris 12,9? Parce que du fait qu'on va l'amincir un peu, ce serait pas le moment qu'elle éclate au moment du serrage ici. Donc voilà un petit peu pour les petites astuces que je peux vous proposer aujourd'hui. Ensuite, on va faire un tour d'horizon vite fait sur ce moteur. Donc l'allumeur, là, si pour les connaisseurs, donc l'allumeur n'est pas un origine qui était monté sur les Renault 4 chevaux. D'origine, c'était un SEV Junior qui est beaucoup plus petit en diamètre. Et là, c'est un allumeur donc modèle A46 de chez Dusselier qui était monté sur une 4L. C'est pas moi qui l'ai modifié, c'est quand j'ai eu ce véhicule et que j'ai commencé à restaurer le moteur, je pense que l'ancien propriétaire a peut-être eu des soucis avec l'allumeur et le mécano à l'époque chez Renault avait peut-être que ça en stock et il lui a proposé de monter ça. Donc on peut le mettre en lieu et place, la preuve, puisque ce moteur a tourné avec cet allumeur avant que je le révise. Ensuite, on aperçoit devant la partie aileron, donc la partie pignon-aileron, avec les points jaunes ici qui correspondent à la synchronisation qu'on doit faire entre l'arbre à cames et puis le vilebrequin. Donc ce pignon, pour tous les connaisseurs de 4 chevaux et puis tous les anciens de chez Renault, nous disait quand le moteur commence à boiter, c'est pas forcément parce qu'il s'est déréglé au niveau carburation, au niveau allumage. Il faut déjà commencer à regarder le pignon si les dents ne sont pas trop usées. Parce que quand elles sont vraiment bien bouffées, on décale un peu la distribution, on n'est pas tellement rigide dans la transmission de mouvement et puis le moteur se met à boiter. Donc voilà pour la partie aileron. Ensuite devant on aperçoit les ouïes, enfin on va dire les trous qui vont correspondre à l'échappement à l'admission. Donc il faut encore que je monte la pipe avec pipe d'admission et d'échappement avec le carburateur dessus. Et devant on a l'emplacement qui va recevoir la pompe à eau
qui elle aussi, comme beaucoup d'autres éléments, ont fait l'objet d'une restauration complète, et que je détaillerai un petit peu, je vous referai une vidéo dessus, parce que là aussi j'ai apporté une petite modification. Et puis là-dessous, donc on a la poulie d'entraînement de la pompe à eau qui est pris en bout d'arbre à cam, qui va être montée aussi prochainement. Le logement du démarreur, ici, et de l'autre côté, on peut apercevoir le reniflard d'huile qui va se monter là, le contact de mano de pression d'huile, et ici le logement pour mettre la pompe à essence. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc je vous remercie encore de me suivre. Je passe un petit bonjour aussi aux youtubeurs qui me laissent des messages. J'ai mis en ligne une adresse mail. Si vous voulez correspondre avec moi, c'est plus facile que par YouTube, puis ça permet de personnaliser les messages. Donc je donne le bonjour à Jean-Pierre, avec qui j'ai sympathisé récemment, là, qui a communiqué avec moi par courriel. Donc sur l'adresse que je vous redonne aujourd'hui, qui s'appelle coresmeca 4 chevaux @gmail.com. Donc Cores comme correspondance, C-O-2-R-E-S, Meca tout attaché, donc coresmeca 4 chevaux tout attaché aussi, @gmail.com. Ça me permettra de discuter avec vous d'une manière plus privée, et puis éventuellement échanger un téléphone si on veut se parler directement. Encore merci de me suivre, une bonne restauration à tous, et puis à très bientôt sur la chaîne. Merci, salut.